Bonjour, bienvenue à cette première capsule sur le module 9, le Soleil et l'atmosphère. Vous allez retrouver le module 9 dans le volume B de mise à jour. Donc, dans la section 1, le flux d'énergie émis par le Soleil. Donc, on va regarder dans le fond la quantité d'énergie et comment l'énergie du Soleil se rend jusqu'à nous. Donc, le Soleil produit son énergie par fusion nucléaire, qui consiste à prendre des atomes d'hydrogène qui sont très légers, un seul proton, et à former par fusion, donc à les forcer à rentrer ensemble et à coller ensemble des noyaux d'hélium. Donc, les noyaux d'hélium sont constitués de 2 protons et de 2 neutrons. Donc, vous allez voir plus en détail ces points en STE. Donc, l'énergie produite par cette fusion nucléaire va se disperser dans toutes les directions en forme d'ondes électromagnétiques. Donc, ces ondes électromagnétiques se retrouvent dans le spectre électromagnétique. Donc, on passe des basses fréquences jusqu'aux rayons X. Donc, regardons dans cette animation un peu plus de détails là-dessus. Donc, si on regarde en plein écran, ce qu'on va voir, dans le fond, c'est qu'on va passer des ondes radio, donc associées aux ondes radio, aux micro-ondes qu'on va retrouver dans les cellulaires, les micro-ondes. Donc, regardez ici la longueur d'onde qui va diminuer là, quand on va aller dans le visible. Donc, avant le visible, il y a l'infrarouge. Dans le visible, il y a toutes les couleurs là, de l'arc-en-ciel. Ultraviolet. Donc, plus la longueur d'onde va diminuer, plus la fréquence va augmenter. Et à ce moment-là, l'énergie associée va devenir de plus en plus importante. Donc, ultraviolet a plus d'énergie que le visible, qui a plus d'énergie que l'infrarouge. Donc, l'infrarouge va être associé à la chaleur. Si on continue, on va aller voir à ce moment-là les rayons X. Vous voyez la longueur d'onde qui diminue et donc la fréquence va augmenter à ce moment-là. Et ensuite, les rayons gamma. Donc, si on continue dans les notes, donc un rappel d'ici, infrarouge, visible et ultraviolet, qui sont les principaux rayons qui vont se rendre jusqu'à la Terre. Les autres vont être généralement associés, arrêtés par le champ magnétique terrestre ou les hautes couches de l'atmosphère. Donc, évidemment, vous savez qu'à l'équateur, il y a plus d'énergie qui va se rendre qu'au pôle. Donc, l'angle d'incidence qu'on voit ici est nul versus qu'on va retrouver plus au nord ou au sud. Donc, l'idée, c'est que plus vous êtes à l'équateur, plus à ce moment-là, l'énergie qui va se rendre jusqu'à cet équateur-là va être concentrée sur une courte région. Donc, plus grande quantité de joules ou de watts par mètre carré. Tandis que si on va plus près des pôles, bien, cette même énergie-là va être répartie sur une plus grande région. Donc, c'est comme si l'énergie solaire était diluée, si on veut. Donc, en gros, la majorité des rayons émis par le Soleil ne se rendront pas jusqu'à la Terre et ce qui va se rendre, dans le fond, va être souvent arrêté par l'atmosphère et par la suite va interagir avec elle. Vous allez retrouver dans la prochaine animation justement l'étude de ce bilan énergétique. Donc, merci.